Les principaux enseignements tirés des projets de Flamanville 3 et Hinkley Point. Bienvenue dans ce podcast consacré à l'énergie nucléaire en France et aux défis qui nous attendent à l'horizon 2050. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect crucial de notre indépendance énergétique, les principaux enseignements tirés des projets de Flamanville 3 et Hinkley Point. Que vous soyez un passionné d'énergie ou simplement curieux de comprendre comment la France se prépare pour l'avenir, restez avec nous pour un tour d'horizon des recommandations clés de la commission sénatoriale. Le rapport rédigé par Jean-Marie Folz concernant la construction de Flamanville 3 met en lumière de nombreux dysfonctionnements liés à une absence de maîtrise industrielle et à une précipitation dans le lancement du projet par EDF. La concurrence interne, au sein de la filière nucléaire française, a conduit à un projet lancé avec des études insuffisamment avancées, notamment sur les aspects d'ingénierie et de sûreté, ce qui a causé des retards et des modifications tout au long du chantier, entraînant des modifications coûteuses et des retards. Plusieurs autres éléments ont été constatés. Une gouvernance de projet inadéquate, avec une confusion entre les rôles de maîtrise d'ouvrage, MOA, et de maîtrise d'œuvre, MOE. EDF n'a pas utilisé les bonnes pratiques de gestion de projet, et certains fournisseurs ont été amenés à prendre des responsabilités sans en avoir les compétences. L'estimation initiale des coûts basée sur une extrapolation des réacteurs existants s'est révélée grossièrement inadaptée. Les délais de construction ont également été sous-évalués, ignorant les leçons des projets précédents. La longue période sans construction de nouvelles centrales en France a conduit à une perte significative de compétences dans la filière nucléaire et à EDF. Cette érosion des compétences a entraîné des non-qualités et des reprises de travaux, augmentant les coûts globaux et les délais. Les contrats n'ont pas pris en compte les aléas prévisibles d'un projet de cette ampleur, et la plupart ont vu leurs coûts augmenter de manière significative. Ce manque de prévoyance a aggravé les difficultés du projet. La Cour des comptes et l'Autorité de sûreté nucléaire ont relevé des défaillances dans la supervision du projet. Les administrations concernées n'ont pas effectué d'évaluation approfondie de la rentabilité et des risques du projet, ce qui a contribué aux dérives observées. Ainsi, la Commission souligne que pour délivrer tout son potentiel, le programme de nouveau nucléaire français devra être réalisé dans des conditions économiques optimales. Cet impératif implique de mettre en œuvre l'ensemble des instruments de gouvernance, de pilotage et de contrôle nécessaires pour garantir la maîtrise industrielle d'un projet d'une telle ampleur afin d'éviter que ne se répètent des errements connus au cours de la construction des premiers EPR. Concernant le projet Hinkley Point, les surcoûts annoncés en 2024 ne s'expliquent pas principalement par le décalage du calendrier, mais majoritairement par des coûts de travaux additionnels identifiés pendant le projet, une complexité mieux estimée et des performances de travaux initialement surestimées. EDF a confirmé à la commission d'enquête que selon son analyse, le coût du génie civil et l'allongement de la durée de la phase électromécanique et les conséquences associées sur les autres lots sont les deux principales causes de cette révision du coût de construction. La dernière revue du projet, dont les résultats ont été annoncés en début d'année 2024, anticipe désormais un coût de construction à terminaison situé entre 31 et 35 milliards de livres sterling, alors que l'estimation initiale était de 18,1 milliards de livres, soit une augmentation potentielle de près de 100%. Par ailleurs, ces montants sont exprimés en livres sterling 2015. Actualisé en valeur de 2023, le coût de construction pourrait ainsi atteindre jusqu'à 46 milliards de livres sterling selon EDF, soit 54 milliards d'euros. S'agissant des délais de construction, à la suite de la dernière réévaluation de 2024, EDF considère 3 scénarios de date de mise en service du premier des deux réacteurs. Celle-ci pourrait intervenir en 2029, en 2030 ou en 2031. Le second réacteur doit, quant à lui, être mis en service 1 an après le premier. Pour la Commission, ces dérives industrielles à répétition, aux conséquences financières colossales, doivent être expertisées afin que des leçons en soient tirées pour les choix de politique énergétique future et pour objectiver et éclairer les potentialités et l'avenir de la filière nucléaire.
Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez trouvé ce sujet intéressant, n'hésitez pas à partager ce podcast et à nous suivre sur d'autres discussions sur l'avenir énergétique de la France. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.